c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Demain pour meilleur qu'aujourd'hui. Non. Ça c'est quand le pousse-pousse. Non. J'ai dit demain pour meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Et sans plus tarder, je vais inviter mon ami, le bishop Dior, à nous capable d'accueillir le serviteur de Dieu. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Tu peux te lever et tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu n'as pas entendu ce que je disais. Je n'ai pas dit le nom de ton père, ni de ta mère, ni de ton frère, ni de ton cousin. Mais je dis que le nom du Seigneur soit glorifié. Très bien. Nous disons merci à Dieu chaque jour par
sa grâce incommensurable qui nous donne. Nous nous réveillons, nous dormons sans savoir, mais lui, il nous garde. Je vais parler pendant 20 minutes et je vais laisser la place à l'apôtre qui va nous amener encore plus loin. Ce matin, quand il prêchait, je sentais comme si j'étais déjà au ciel. Alléluia. Jamais j'ai entendu un tel message. Je vous dis la vérité. Jamais. Et quand il prêchait, ça bouillonnait dans mon cœur. Et je me suis rendu compte que le Seigneur, des fois, s'éloigne de nous parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Tu peux dire Amen. Là où le Seigneur est, mais toi tu es ailleurs. Et tu supplies et tu demandes. Mais le Seigneur ne vient pas te répondre simplement parce que tu n'es pas là. Mais comme c'est un Dieu miséricorde, il a en lui la compassion, il peut venir pour la seconde ou la troisième fois et te dire, reviens à moi. Comme il a dit à Jacob, après 14 ans de souffrance, une vie de peine, il a travaillé pour quelqu'un d'autre. La grâce qu'il avait, la force qu'il avait, l'onction qu'il avait, mais c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficiait. Et Dieu lui est capable. Je crois que Jacob s'est posé beaucoup de questions. Je crois que Jacob avait beaucoup d'interrogations dans sa vie. Comme a dit l'apôtre ce matin, il faut dormir. Quand tu dors, il y a des réponses qui peuvent venir. Que Dieu bénisse son serviteur. On peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre Franck, un orateur de marque pour notre génération. Et comme il a prêché, ça a poussé à moi de revenir dans mon passé et de faire sortir un message que le Seigneur m'avait parlé en 2008. Et c'est ce que je vais parler avec vous dans le livre des Psaumes, chapitre 151, plutôt 115. Ce message, le Seigneur m'en avait parlé pendant que j'étais dans le tourment et je voulais comprendre des choses. Je voulais entendre la voix de Dieu. Et le Seigneur est venu pour me donner ce verset, le verset 1 jusqu'au verset 3, et nous allons sauter le verset 13 jusqu'au verset 18. Si dans le tableau, on peut nous montrer, je veux que tous nous puissions lire, et à haute voix, pour que le Seigneur soit glorifié. Regardons dans le tableau et lisons tous ensemble. Yes. Je veux vraiment que nous élevons la voix, que nous parlons, que nous lisons ces versets comme des hommes et des femmes de foi. 1, 2, 3, go. Non, pas à nous, Éternel. Non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations dirent-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Répétons la dernière phrase. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, le petit et le grand. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme.
ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais ce n'est aucun de ceux qui descendaient dans le lieu du silence. Mais nous bénissons l'Éternel de maintenant et à jamais. Louez l'Éternel, acclamons son nom, acclamons sa présence, acclamons. Je suis créé pour l'adorer. Je n'ai pas entendu ton amen. Je suis créé pour l'adorer. Je suis un instrument de Dieu. Quand nous pouvons dire que nous sommes créés pour l'adorer, cela veut dire que ce n'est pas seulement que toi tu adores Dieu, mais tu dois devenir une adoration. Quand les gens te voient, quand les gens te regardent, ils vont commencer à dire certainement l'Éternel est vivant. Un homme de foi, une femme de foi, ce n'est pas la façon dont il va parler qui va clarifier ou qui va manifester que le Seigneur est vivant, mais dans son silence, l'Éternel va commencer à se glorifier. Quand les gens vont lire en toi, quand les gens vont voir la main et la grandeur de Dieu en toi, ils diront certainement, tu as un Dieu. Cette année, nous voulons que les gens le disent. Alors pour que les gens le disent, il y a lieu, moi et toi, nous puissions vivre dans ce qu'on appelle un temps prophétique. Dis après moi, un temps prophétique. Je n'ai pas entendu, un temps prophétique. Il y a une chose que nous, les chrétiens, nous loupons ou nous ratons, c'est que nous ne voulons pas être dans les temps prophétiques. Quelqu'un qui n'est pas dans les temps prophétiques est en déphasage avec la volonté de Dieu dans sa vie. Comme a parlé l'apôtre, Jacob n'était pas dans un temps prophétique. Car là où il était, il a vu la nuit les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Il a certainement glorifié Dieu en disant, ici, je reconnais que Dieu est là. Mais il n'a pas saisi ce temps. Il est allé parce qu'il a entendu l'homme. Alléluia. Alléluia. Non pas à nous, non pas à nous, mais à toi, l'Éternel, donne gloire. Pourquoi David rend tout à Dieu? Parce que celui qui veut vivre la gloire de Dieu, il ne peut plus marcher selon les normes ou selon les modèles des hommes. Il marche selon les plans parfaits de notre Dieu. Quels que soient les problèmes qui peuvent lui arriver, mais si l'Éternel lui a dit, c'est l'Éternel qui va combattre pour lui. Si l'Éternel est devant et derrière lui, tout ce qui peut arriver, l'Éternel va prendre soin de lui. Dis Amen. Je n'entends pas encore ton Amen. Étant humain, nous avons besoin de la sécurité. Étant humain, nous avons besoin de l'assurance. Mais des fois, la sécurité et l'assurance venant des hommes est limitée. Parce que quelque part, tu es en train d'attendre les choses venant des hommes. Mais quand l'Éternel va commencer à se manifester dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras plus besoin de la sécurité et de l'assurance des hommes parce que le ciel va s'occuper de toi. Ce soir, le ciel va s'occuper de quelqu'un qui peut dire Amen. Celui qui dit Amen, que le ciel s'ouvre à sa faveur. J'ai dit celui qui dit Amen, que le ciel s'ouvre à sa faveur. Quand nous revenons dans l'histoire que l'apôtre a parlé ce matin, la Bible dit quand Jacob voulait sortir de ses lavants, j'aime cette histoire, la Bible dit qu'il était effrayé. Si tu rentres à la maison, lis à partir du verset 32. Jacob était effrayé. Donc cela veut dire que dans la maison de Laban, Jacob voulait être en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il fuyait son grand frère. En fuyant son grand frère, il était
en phase avec la pensée des hommes, mais il était en déphasage avec les temps prophétiques que le Seigneur lui a donnés. Il a passé près de 20 ans pour fuir le nom. Or, il a oublié que dès le ventre de sa mère, il y avait une prophétie qui était sortie. Il sera plus grand que son grand frère. Mais comme il voyait avec l'œil physique, la peur, l'angoisse était en lui et il a préféré fuir. Et quand Dieu lui a parlé, la Bible dit Jacob a eu la frayeur. Quand il sortait pour aller au pays de sa naissance, il avait la peur. Et au plus qu'il marchait, la peur était toujours en lui. Et plus grave, sur sa marche, il croise un émissaire, il envoie quelqu'un et la personne lui amène une nouvelle qui va encore l'effrayer. Alléluia. Alléluia. Qui peut dire Amen? Qui peut dire encore Amen? J'aime David. David dit, Dieu exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Si l'Éternel est l'auteur de ces problèmes, bien-aimé, que le combat vienne, que l'adversité vienne, l'Éternel te donnera la victoire. Je dis, il te donnera la victoire. Je dis, il te donnera la victoire. Écoute la pensée que David dit. 10 000 tombent à ma droite et 1000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. Bien-aimé, c'est grave. On peut dire Amen à ces versets, mais analysons ces versets. Chers amis, chers frères, chers sœurs, 11 000 personnes auprès de une seule personne qui est David. Bien-aimé, même si, je dis même si, tu peux frapper 1, 2, 3, 4, mais 1000, 2000, 3000, bien-aimé, tu vas commencer à t'affaiblir. Mais David dit 11 000 peuvent s'approcher devant. Je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que David marchait en phase du temps qu'on appelle le temps prophétique. Celui qui marche dans son temps prophétique, il ne regarde plus la chair. Il ne regarde plus l'être humain. Il ne regarde plus tout ce qui est effrayant devant ses yeux. Mais il regarde le ciel parce qu'il peut dire comme David, non à nous, mais à toi, Seigneur, donne la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je marche, c'est pour ta gloire. Et le jour où je vais mourir, ça sera aussi pour sa gloire. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Parce que ma Bible dit le dernier mot n'appartient pas à un homme, mais le dernier mot appartient à Dieu. Alléluia. Fellowship Grace, 8e anniversaire. Le chiffre 8, c'est le recommencement. David était le 8e enfant. Un enfant qui était mis de côté. Mais c'est cet enfant qui a fait la grâce et la gloire de Dieu. Cette année, ce que le Seigneur veut vous dire, c'est que vous puissiez vous laisser emporter par les vents et la main de Dieu. Dieu va vous surprendre. Je dis Dieu va vous surprendre. Je dis Dieu va vous surprendre. Quand un aigle vole, il essaie d'utiliser ses ailes. Mais quand il arrive plus haut, il n'utilise plus ses ailes. Il se laisse emporter par les vents. Avec sa vision, il atteint ses objectifs. Soyons, demeurons dans un temps prophétique. Quelqu'un qui est dans le temps prophétique, il ne va jamais utiliser ses yeux, il ne va jamais utiliser ses oreilles, mais il va lire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Et c'est là qu'il vivra la gloire de Dieu. David était effrayé, plutôt Jacob était effrayé. Et quand il entend les nouvelles que c'est son frère qui arrive, non seulement qu'il venait seul, mais il y avait 400 gardes du corps. Jacob dit, c'est fini pour moi. Mon frère vient faire la vengeance. Ça c'est l'homme. Alléluia. Alléluia.
Jacob était effrayé, à tel point que dans cette peur, il divise ses femmes, il divise ses enfants. Il dit, si mon frère va m'attaquer, qu'il m'attaque seul. Si je vais mourir, que je meure seul. Mais que mes enfants, que mes femmes, que mes biens soient protégés. Bien-aimé, ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Tu n'as pas compris. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que tu réfléchis, ce n'est pas ce que Dieu est en train de réfléchir. Demeurons, soyons dans le plan parfait de Dieu. Nous allons vivre un temps prophétique où l'accomplissement que le Seigneur a dit à ton sujet, tu le verras s'accomplir. Un homme de foi marche pas par la raison, car la raison est un obstacle. Je voulais venir, mais je ne peux pas retourner tard parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand on a envie de recevoir quelque chose, même si le temps est passé, mais si je n'ai pas trouvé ma bénédiction, pour moi le temps n'est pas encore passé. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas encore dit amen. Bien aimé, quand bien que tu habites au nord, à l'est ou à l'ouest, s'il fait 2 heures, 3 heures du matin et qu'il n'y a pas de transport, mais ton enfant est malade, mais tu vas même aller à pied jusqu'à l'hôpital. Alléluia. Tu vas te débrouiller pour que tu arrives à sauver ce qui est de la chair. Mais quelque chose qui est prophétique, bien-aimé. Si tu as les yeux spirituels, tu ne vas jamais regarder au temps, tu ne vas jamais regarder à la distance, tu ne vas jamais regarder à ce que l'homme est, mais tu vas t'accrocher à ce qui est de Dieu, parce que ce qui est de Dieu, bien-aimé, donne de la bénédiction. Qui peut dire amen? Qui peut dire encore amen? Quand j'avais commencé ma vie chrétienne, j'avais 17 ans. Il fallait que j'aille à l'église, mais je n'avais pas l'argent de transport. Je faisais 20 km à pied. 20, je dis bien 20 km à pied pour aller prier le Seigneur. Je ne regardais pas mes poches. Pour aller à l'église, il faut que j'ai le transport. Si je n'ai pas le transport, je ne peux pas aller. Mais c'est un obstacle. Et si l'argent te fait un obstacle, que tu restes à la maison pour ne pas aller à l'église, tu vas rater ce qui est de ta bénédiction. Le diable connaît, bien-aimé. Il va vider ta poche pour que tu dises au pasteur, pasteur, je n'ai pas pu venir parce que je n'avais pas l'argent. Et nous aussi, les pasteurs, dans la bonté que nous avons, on peut dire, ok, merci, ce n'est pas grave. Tu peux rester à la maison. Bien-aimé, je ne suis pas d'accord. Une fois, j'avais dit ça à une soeur de l'église. Pasteur, je n'ai pas pu venir parce que j'avais manqué. J'ai dit, ma soeur, tu avais manqué et tu as tout manqué. Mais pasteur, aujourd'hui, Dieu peut encore faire. J'ai dit, le Dieu qui avait agi hier, il ne peut jamais agir aujourd'hui. La chose qui s'est passée hier est différente de la chose qui se passe aujourd'hui. Et les jours où le Seigneur m'a appelé à le servir, j'étais presque à moitié nu à l'église. Je vais vous donner ce témoignage. Qui dit amen? Qui peut dire encore amen? Il y avait dans notre église un programme de campagne d'évangélisation. Et le pasteur m'avait chargé à être le responsable de l'intercession. On était en retraite. On priait, on gênait. Il était question qu'on demeure à l'église. Et on partait à la campagne d'évangélisation et on revenait à l'église. Alors quand il était question d'être à l'église et d'aller à la campagne d'évangélisation et de revenir, j'avais amené toute ma valise à l'église. En fait, si je dis ma valise, il n'y avait que 3-4 pantalons. Quelqu'un m'a dit que non, toute la garde du monde. Non, non, juste quelques habits. Pour moi, c'était ma valise. Alléluia. 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 Et la croisade était finie le samedi. Et dimanche, on devait être à l'église. Et je suis allé à la douche pour me laver le matin, dimanche.
Et pendant que je me lavais, en fait, la nuit, j'avais juste le pyjama. C'était même déjà devenu trop sale. Et un t-shirt. Je me rappelle de ce t-shirt-là. C'était écrit ici Marlboro. Je n'oublierai jamais cette histoire. Et j'avais le babouche pied. Pour moi, mes habits sont dans la valise. Donc je vais me laver et après, je rentre à la permanence, je m'habille et j'assiste à l'église. Quelle surprise! Quand j'arrive, après m'avoir lavé, non seulement quand j'ai fini de me laver, j'ai remis mon pyjama et mon t-shirt parce que je vais aller me changer. Et quand j'arrive pour me changer, à ma grande surprise, un voleur est passé, il a tout dévalisé. Je n'avais plus des habits. Alléluia. Et notre église, c'était une église chic. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme une concurrence. Les gens qui venaient à l'église, c'était des gens bien. Ils s'habillaient coquettes. Ils étaient parfumés. Donc, tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un si tu sens le mouton. Alléluia. Donc, il a fallu que tu te prépares. Donc, samedi, je me suis préparé pour que dimanche, je mette au moins ma veste et mon pantalon. Mais dimanche matin, c'est parti. Oh! Mes amis, tu as tout. Tu as vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère Joe, je dis, je ne sais pas. Et voilà comment le culte commence. Si c'était toi, tu vas dire quoi? J'avais que le pyjama et le t-shirt qui est blanc, mais avec le temps, la couleur blanche change. Vous comprenez, non? Ce n'est plus blanc, ni kaki, ni violet, mais ça a trop de mélange. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a prié, on a travaillé, c'est aujourd'hui que c'est, il n'y a que moi qu'on dévalise. Et ils ont tout pris, rien. J'ai dit, aujourd'hui, le diable, tu auras honte. Et les mecs, demandez-moi, je me suis allé m'asseoir au premier rangé, devant les pasteurs. Et j'entends le protocole qui vient me dire, frère Joe, va te changer. Je dis, mais je suis déjà habillé. Alléluia. Mais frère Joe, mais tu ne vois pas que nous avons invité les gens parce que c'était la fin de la campagne. Les gens étaient venus, il y avait des invités, il y avait. Et c'était un grand culte. Mais c'est ce jour-là, moi, j'étais en lambeau. Bien aimé, je n'ai jamais prié comme ce jour-là. Et c'était pendant que le pasteur prêche, il me pointe les doigts en disant, Dieu t'appelle à le servir. Et à la fin du culte, je suis allé voir le pasteur. Je dis, tu avais dit quelque chose? Je dis, non, rien. Je ne t'ai rien dit. J'ai insisté, j'ai dit, si tu m'avais pointé les doigts, il dit, je ne t'ai rien dit. Regarde même comment tu es habillé. Je ne m'intéressais même pas à toi, parce que ta façon d'être m'énervait. Alors je ne pouvais pas te chasser, parce que c'est l'église, mais je ne voulais pas te voir. Donc quand je t'ai regardé, j'avais honte. Mais j'ai vu un doigt qui s'est pointé devant moi et qui avait parlé. Bien aimé, quand le temps prophétique arrive, si tu as la sensibilité, si tu as l'oreille spirituelle, si tu as les yeux spirituels, tu vas t'accrocher à l'appel de Dieu. Qui peut dire amen? Qui peut encore dire amen? La raison tue. J'ai regretté pour ses frères. Il est parti. Non, j'habite au nord. Bien aimé, il y a des gens qui font des kilomètres parce qu'il a soif de l'évangile. Ce qui est facile, bien aimé, ne vient jamais de Dieu. Vous êtes venus ici nombreux. Vous voulez que l'homme de Dieu, vous voulez que nous puissions prier pour vous. Bien aimé, si c'est dans la facilité, vous n'allez rien recevoir. Parce que Dieu doit lire qu'est-ce qui est dans votre cœur.
Dieu va lire qu'est-ce qui monte en vous. Ce n'est pas moi, mais c'est pour lui. C'est pourquoi il dit, il donne à qui il veut. C'est ça, non? Je reviens sur ces versets. Il fait tout ce qu'il veut. Et comme tout ce qu'il veut, c'est quand il comprend que cet enfant ou cette fille ou cet homme est dans ce qu'on appelle un temps prophétique. Jacob, quand il a tout distribué, il est resté seul cette nuit-là qu'il a croisé un autre ange de Dieu. Alléluia. Et dans la frayeur, il voulait du secours. Et il attrape l'ange. Il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Et le matin, l'ange voulait retourner à Dieu. Jacob a attrapé toujours l'ange. Et l'ange dit, alors, laisse-moi, je ne te laisserai pas. Ok, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. C'est lui qui a combattu Dieu. Et il a vaincu. Il a vaincu. Et le matin, quand son frère est venu, son frère n'a plus pu attaquer. Au contraire, il était heureux de voir Jacob. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te bloque? Aujourd'hui, je pouvais rater cet appel de Dieu à cause de ma tenue vestimentaire. Je n'ai pas regardé mon état, mais j'étais à l'église et le ciel était ouvert. Et aujourd'hui, si je peux compter le nom des habits, bien-aimés, c'est vraiment Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'étais dans mon temps prophétique. Quand tu es dans ton temps prophétique, bien-aimé Dieu, tous les réserves qu'il a fait, il va te les donner. J'ai dit, il va te les donner. J'ai dit, il va te les donner. Il va te surprendre. Alléluia. Notre Dieu surprend les gens. Alléluia. Mais si les habits étaient pour moi un obstacle, aujourd'hui, je n'allais pas avoir ces choses. Je serai toujours dans mon état à cause de la raison. La raison tue. Viens, je suis occupé. Viens, je ne peux pas. Je suis malade. Ma femme m'interdit. Mon mari ne veut pas. Dieu donne. Dieu fait. L'homme naturel est éclairé par les naturels. Mais sache que si tu es éclairé par le naturel, un jour, le naturel va s'éteindre. Là, nous sommes éclairés par ce lumière. Mais si l'électricité est coupée, on ne sera plus éclairé. Vrai ou faux? Mais quand la lumière de Dieu est là, qui éclaire, même si l'électricité se coupe, la lumière de Dieu continuera à t'éclairer. Je dis continuera à t'éclairer. Je dis continuera à t'éclairer. Je dis continuera à t'éclairer. Ne cherche jamais, bien-aimé, afin que le naturel soit au-dessus de toi. Mais accepte que le spirituel. Et quelqu'un qui accepte que le spirituel soit au-dessus de lui, c'est quelqu'un qui vit dans un temps qu'on appelle un temps prophétique. Pourquoi je dis cela? Quand on est sorti à la réunion des serviteurs tout à l'heure, il y a un pasteur qui m'a fait arrêter de l'eau. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là. Ok, lève-toi, merci. Si je pouvais dire que j'ai monté, elle est là. Et si je dis, si je monte, tu me dis pasteur, tu montes. Ok? Assieds-toi. La sœur me dit, il y a 3 jours, elle a fait un rêve. Qu'il y avait un nuage noir
qui était en train de venir. Et ça obscurcit la ville. Et dans ces nuages, une voix est sortie. Et cette voix dit, je suis Lucifer. Alléluia. Et quand elle a eu ça, elle m'a dit, pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Je lui ai dit, écoute ce que le Seigneur veut dire pour cette nation. C'est le temps que le Seigneur est en train de vous visiter. Mais quand le Seigneur vient vous visiter, l'ennemi aussi est en train de s'élever. Qui peut dire amen? Qui peut dire encore amen? Quand Dieu t'appelle, le découragement va te garder. Quand tu as besoin de toi, la chair va te maintenir. Quand le Seigneur te dit viens, le diable va te dire il ne va pas. Le nuage que la sœur a vu n'est rien d'autre. L'obscurité qui fait continuer à détruire l'église de cette nation. Mais nous croyons que cette année, la main du Seigneur va éloigner ces nuages au nom de Jésus-Christ. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Et pour que ces nuages soient totalement écartés, il nous faut être des hommes et des femmes qui vont marcher dans la pensée prophétique. La pensée prophétique, c'est de marcher dans les temps. Quand Dieu te dit lève-toi, tu te lèves. Quand l'apôtre m'a dit allons à l'île Maurice, je n'ai pas consulté ma chair. Je venais du Gabon pour 2 mois. Je suis arrivé à Paris le 12 janvier, non, le 13 janvier, le 14. Il me dit on va à l'île Maurice. J'ai tapé mes poches. J'ai dit mais mon frère, il faut que j'arrange d'abord mon compte. Mais aussitôt, mon cœur me dit, continue, c'est moi qui appelle. Alléluia. Alléluia. Et le lendemain, je lui ai dit, allons, payez les billets. Et regardez comment le diable résiste à ces choses. Quand on est allé payer les billets, je garde ma voiture pour payer les billets. Quand je sors, la police enlève ma voiture. Il la met à la fourrière. Je vais encore à la fourrière. Il faut payer 200 €. Ah, encore, Seigneur. Et la fourrière me rend la voiture. La policière me dit, monsieur, attendez-vous au PV qui va venir dans 1 semaine. Et le PV arrive, il faut encore la contravention. J'ai compris, alléluia, que quand le Seigneur veut faire quelque chose, l'ennemi n'est pas d'accord. Mais ne regarde jamais ce que l'ennemi te dit. N'entends jamais, ne vois jamais, mais consulte Dieu et le Seigneur te bénira. Parole du Seigneur, acclamons notre Dieu. Je dis acclamons notre Dieu. Lèvons-nous là où nous sommes. C'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui.